Que se passe-t-il vraiment dans la tête d'un trader? Bienvenue sur Choch, moi c'est Val et tu es ici dans la série Journal d'un trader. Sur cette chaîne, je ne te promets pas de résultats mirobolants. Je ne te promets pas non plus de stratégie miracle. La seule chose que je peux te promettre, c'est l'entière vérité, l'entière transparence sur le parcours d'un trader. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui touche presque tous les traders débutants et même très largement presque tous les êtres humains. Et ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ce besoin profond, viscéral, de sans cesse vouloir déléguer. De sans cesse vouloir se raccrocher à quelqu'un, comme un élève se raccroche à un guide, à un maître, à un sauveur. Le 7 août 2022, j'ai écrit ces tout premiers mots dans mon journal de trading. J'ai appris que déléguer ne me fera pas atteindre mes objectifs. Je veux apprendre et ne compter que sur moi-même. Mes pertes, ma responsabilité. Fini de déléguer. Mais alors, comment apprendre? Comment se former? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai arrêté de déléguer mon trading. Comment j'ai appris à penser par moi-même, à me construire mon propre biais sur les marchés. Et comment j'ai pris en main la chose la plus essentielle pour tous les traders, à savoir sa souveraineté décisionnelle sur les marchés. Comme beaucoup, j'ai commencé par le copy trading. Et franchement, c'est logique, non? Pourquoi se faire chier à passer des mois et des années à apprendre le trading quand un gars te donne des signaux sur Telegram? C'est simple, non? Tu copies, tu colles, tu empoches l'argent. En théorie, ça a l'air simple, non? Dans les faits, c'est bien plus compliqué. Tu sais, je me disais, je suis pas trader. Je suis pas un financier. Autant sous-traiter, non? La réalité, en un mois, 15 trades copiés, j'avais perdu 85% de mon capital. La mise de départ, 100 euros. 30 euros pour l'abonnement mensuel et payer l'accès aux signaux de trading. 70 euros de capital de départ. Un seul espoir, gagner de l'argent facilement sur les marchés. Au bout d'un mois, il me restait 8 euros sur ce compte trading. Et pourtant, 350 personnes dans ce groupe Telegram. 30 euros par mois, 10 000 dollars mensuels dans la poche de ce trader que je ne connaissais même pas. Des captures de gains partout. Montrer des gains ne veut pas dire que tu es rentable. Montrer des pips gagnés hors contexte ne signifie pas non plus que tu gagnes des sous à la fin du mois. Ce jour-là, j'ai compris une chose, que je mettais mon capital entre les mains d'inconnus, qui ne voulaient pas forcément mon bien, mais plutôt la réussite de leur business. Et surtout, si je perdais, ce n'était pas vraiment ma faute. Finalement, ce n'était pas moi qui prenais les positions sur le marché. Moi, je ne faisais que copier-coller un expert. Je sous-traitais. Je sous-traitais aussi ma responsabilité dans mon échec. C'était simple, c'était confortable, peu coûteux. Et pourtant, tellement dangereux. Et ensuite, je suis tombé dans une autre forme de délégation, plus subtile, plus insidieuse, celle du guide spirituel du trading. Un youtubeur qui faisait des vidéos très qualitatives sur les vagues d'Elliott. C'était trop complexe pour moi, trop mathématique, trop statistique, trop technique. Alors, j'ai refait exactement la même chose qu'avec le copy trading. Je lui faisais confiance aveuglément. Je recopiais ces vagues d'Elliott, sans comprendre, sans apprendre. Pourquoi? Lui, il est expert, il connaît la matière. Il fait ça depuis 5 ans, 10 ans. Il a une communauté respectée, respectable. Il est reconnu. Pourquoi est-ce que je m'emmerderais à apprendre la théorie des vagues d'Elliott quand il y a un gars qui le fait gratuitement pour moi sur les réseaux? Et tu sais quoi? Ça a marché. C'est ça le pire. Ça a marché. Tu vois, mon compte à 8 dollars qui me restait sur les 100 premiers investis en copy trading. Eh bien, je suis repassé de 8 dollars à 150 dollars. Sans le moindre money management. Sans la moindre connaissance sur les marchés, sans compréhension réelle du marché, juste en copiant-collant les vagues proposées dans un contenu vidéo YouTube, gratuit. Ça marchait pour moi, ça fonctionnait, j'avais délégué, j'avais fait x200. Pourquoi est-ce que je m'emmerderais à apprendre le trading? Pourquoi est-ce que je ferais plus? Et puis un jour, plus de vidéos, plus de signal, plus de briefing le matin, plus de consignes. J'étais perdu. Je me suis retrouvé seul, face au marché, sans savoir quoi faire, sans savoir comment ajuster mes vagues d'Elliott, sans comprendre où allait le marché. J'étais perdu. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que je lui en voulais. Je lui en voulais de ne plus fournir ses vidéos, de ne plus fournir son contenu. Il m'avait laissé, il m'avait abandonné. J'étais déçu. Je lui en voulais à lui, mais pas à moi. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas appris, que je déléguais encore ma capacité à prendre des décisions sur les marchés, que je déléguais encore cette responsabilité. Alors je me suis formé, beaucoup, sur tout, sur tous les marchés, sur tous les actifs, sur toutes les stratégies. Je voulais tout connaître, tout comprendre, tout analyser, comprendre chaque marché, chaque concept. J'ai voulu manipuler tous les outils, toutes les stratégies, les supports, les résistances, wake-off, ICT, SMC, les moyennes mobiles, les vagues d'Elliott, Asian High, Asian Low, les order blocks, les fair value gap. Bref, j'ai voulu tout creuser. J'ai voulu tout maîtriser, j'ai voulu tout apprendre. C'était un enfer. Plus j'apprenais, plus je me perdais dans mon apprentissage. Et au plus je m'éloignais de mes objectifs et de moi-même. En janvier 2024, j'ai craqué. J'ai acheté une formation de trading. J'ai payé pour accéder à un plan de trading, déjà établi, clé en main. Je me disais, si ça marche pour lui, ça marchera pour moi. Erreur totale. Le plan ne me correspondait pas.
Il ne correspondait pas à qui j'étais, à ma vie, à mon rythme. Il avait été fait par quelqu'un, pour quelqu'un. Et ça a été ma plus grosse erreur. Et encore une fois, j'avais délégué une partie du parcours d'apprentissage d'un trader. Parce qu'on ne peut pas reprendre le plan de trading de quelqu'un sans l'adapter, sans le modifier, sans le vivre, sans échouer dedans, sans essayer de le comprendre. Parce que ça paraît simple, en fait, de copier-coller le plan de trading de quelqu'un. Comme je l'ai dit, si ça marche pour lui, ça marche pour moi. Mais dans les faits, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les conditions que lui a mises sur les marchés, ce sont les conditions dont il avait besoin pour rentrer, pour se sécuriser, pour se donner confiance. Vous, ça ne vous correspondra pas forcément. Le plan de trading ne correspondra pas forcément à votre compréhension du marché, à qui vous êtes. Et probablement que la personne qui a fait ce plan a travaillé des années pour devenir le trader qui match parfaitement avec cette stratégie. Et vous pensez qu'en 2 semaines, vous allez pouvoir vous adapter à la stratégie et copier-coller en fait les conditions d'entrée? Copier-coller finalement la rentabilité de quelqu'un d'autre? Encore une fois, c'était une grosse erreur. Et puis soudain, les conditions de marché ont changé. Ce trader qui tradait le gold avec sa stratégie, finalement, une fois que le marché a été plus difficile, plus compliqué, en range, plus incertain, eh bien, sa stratégie ne matchait pas forcément pour lui. Alors que moi, j'avais payé pour accéder à quelqu'un qui avait créé une communauté autour de son plan de trading, qui animait cette communauté par les trades qu'il prenait et faisait vivre sa stratégie, son plan, au travers de sa communauté. Quand les marchés ont commencé à être plus compliqués, il a pivoté sur d'autres actifs, sur d'autres stratégies. Et c'est là que j'ai compris que lui, il avait fait ce travail-là par lui-même, pour lui-même, et qu'il avait diversifié ses plans de trading, ses stratégies. Et que moi, la stratégie que j'essayais tant bien que mal de copier-coller, aujourd'hui ne fonctionnait pas, ne répondait pas à qui j'étais, ne me permettait pas de réussir, d'atteindre les mêmes objectifs que lui. Et pourtant, lui, aujourd'hui, face aux difficultés du marché, il avait décidé de tourner le dos à sa stratégie, temporairement, en me laissant encore une fois seul face à mes écrans, face au marché. J'avais encore développé une dépendance. Cette fois-ci, à un plan de trading. À quelque chose qui me semblait impossible à construire, impossible à développer. J'avais l'impression que toute cette connaissance que j'avais accumulée, finalement, elle ne me permettait pas de me spécialiser dans un domaine, de me spécialiser sur un setup. J'avais envie de tout intégrer. Et quand j'intégrais tout, je ne réussissais pas. Dans mon parcours, cette dépendance est restée très longtemps. Parce que je tenais un plan de trading qui marchait. Il suffisait de s'en imprégner et de l'appliquer. Et pourtant, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas pour moi. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le trading est un métier. Et un métier, ça se construit dans le temps. On ne devient pas médecin en 6 mois. On ne devient pas trader en choisissant la voie facile, en choisissant les raccourcis, en choisissant des recettes toutes faites. Sur les marchés, il va falloir passer par là. Passer par toutes ces étapes, toutes ces épreuves, tous ces échecs. J'ai compris que je ne pouvais plus déléguer ma vie, que je devais devenir le maître de mon destin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Deviens le capitaine de ton âme. Deviens le maître de ton destin. Toutes les bonnes choses ne viennent pas à toi, elles viennent de toi. Et ça prend du temps. Et j'ai alors défini un plan de trading qui correspond au trader que je veux devenir. Pas celui d'Instagram, pas un plan pour les autres. Le mien. Le plan qui me correspond. Le plan qui correspond à ma vie, à mon rythme, à mon identité. Mais tu sais, je suis encore sur ce parcours d'apprentissage. Je suis encore loin des objectifs que je me suis fixés. Et je suis encore loin du trader que je veux devenir et que je veux être. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. Parce que j'ai accepté de passer par la difficulté. J'ai arrêté de déléguer, j'ai arrêté de sous-traiter. J'ai pris mon destin entre mes mains. Et aujourd'hui, la réussite, elle ne viendra pas à moi, elle viendra de moi. Alors, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ne délègue pas ton apprentissage. Ne choisis pas la simplicité, la facilité, le chemin le plus rapide, ne passe pas par les raccourcis. Ne remets jamais ton destin entre les mains de quelqu'un, ou tout du moins entre les mains de quelqu'un qui ne te veut pas profondément du bien. Si c'est gratuit, c'est que c'est souvent toi le produit. Ne délègue pas tes compétences. Ne sous-traite pas ton discernement. Ne fuis pas tes responsabilités. Le trading est une quête spirituelle. Si tu n'es pas prêt à travailler sur toi, sur ta patience, sur ta personnalité, sur ton identité, ce métier te brisera. Ne cherche pas les gains rapides, cherche la constance. Cherche 1% d'amélioration, de progrès chaque jour. Tu verras, les résultats paieront. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors, construis ton plan. Construis-toi. Construis ton trading. Pour toi, pour qui tu es, pour qui tu veux devenir, pas pour quelqu'un d'autre. Et surtout, apprends à apprécier le processus. C'était Val dans le journal d'un trader. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très vite sur Choch. Ciao ciao les amis.